Bonjour, chers cuisiniers et cuisinières, adeptes du Volupta. Il y a quelque temps, je vous avais promis une vidéo pour pouvoir convertir n'importe quelle recette sur le Volupta. Alors, aujourd'hui, je me dis, autant partir d'un exemple. Je vais partir de l'exemple du yaourt. C'est une recette qui m'a été demandée et que je n'ai pas pris le temps encore de tester. Donc d'abord, je vais commencer par l'adapter. Pour ça, vous avez deux solutions. Il vous faudra au moins un document, soit la liste des programmes du Volupta, ici sur la gauche de votre écran. C'est ce que vous avez dans une des deux notices qui étaient fournies avec votre robot. Je vous mets également le lien en bas de cette vidéo pour retrouver le tableau sur le site Volupta Cuisine. Voilà, donc ici nous avons tous les programmes du Volupta qui sont recensés. Donc avec chacun la vitesse qui n'est pas ajustable, c'est bien précisé en haut. Le Slow Cook P1 par exemple aura toujours une vitesse lente. Vous ne pourrez pas varier là-dessus et il fera toujours 120 degrés. Par contre, ce que vous pouvez varier, c'est la durée du programme. Donc on vous dit ici de 1 à 10 minutes et par défaut, on vous mettra 5 minutes. À la fin du programme, est-ce qu'il y a un maintien au chaud? Non. Voilà. Donc pour chaque programme, vous avez toutes ces informations. C'est hyper intéressant, vous verrez, c'est grâce à ça que vraiment on peut tout adapter. Ensuite, il y a aussi un tableau qui circule pas mal, c'est ce tableau sur votre droite, l'équivalent entre les programmes du compagnon principaux et les programmes du Volupta. Donc par exemple, le programme par défaut du compagnon dessert, en bas, tout en bas, il fait 90 degrés et par défaut c'est 15 minutes. Ça tombe bien, le dessert P3 du Volupta, c'est aussi 90 degrés. Donc en général, quand on aura le dessert à 90 degrés du compagnon, on prendra le dessert P3. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qui va nous servir pour le yaourt. Je lis la recette avec vous. Dans la cuve du robot muni du mélangeur, donc le mélangeur c'est cet accessoire que nous avons aussi sur le Volupta, faites chauffer le lait. Pour cela, démarrez le programme dessert en vitesse 2. Donc vitesse 2, il faut savoir que sur le compagnon, ça va de la vitesse 0, pas de vitesse, à la vitesse 12, qui correspondra à notre turbo. Donc programme dessert en vitesse 2, c'est le programme dessert, donc 90 degrés. En survolant, j'ai le détail ici. Dessert, excusez-moi, je cherche. Ici, voilà. 90 degrés, pardon. Et en vitesse 2. Donc je vais chercher un programme 90 degrés en vitesse lente. Je repasse sur mon tableau de gauche. Mix P1, il ne chauffe pas. Ça aurait pu être bien parce que là, je suis en vitesse lente, mais il y a pas de ça ne chauffe pas. On a dit dessert P3, il fait 90 degrés. Et on a de la chance, la vitesse est lente avec intermittence, puis continue. Pour chauffer du lait, ça me paraît pas mal, parce que ça va pas durer 10 minutes. Ah si, ils disent après 15 minutes de cuisson, appuyez sur stop. Bon, on va partir sur ce programme qui va de 10 minutes à 1 heure. Oui, c'est très bien. Donc, on va mettre dessert P3, 10 minutes avec notre lait. Si on vous dit que si le lait bout trop, baissez la température. Je vais donc chercher un programme un peu moins chaud. Eh bien, pourquoi pas le programme Reheat, c'est réchauffer en fait. Vitesse lente avec intermittence, 80 degrés. Pour réchauffer une soupe, par exemple, mais à la limite, c'est peut-être même celui-là qui sera l'idéal pour chauffer du lait. Donc oui, je pense que moi, j'utiliserai même ce programme. Je laisserai les 15 minutes par défaut, en mode réchauffage, 80 degrés, c'est parfait. Voilà. Et ensuite, le reste, ce sont des étapes qu'on peut faire, je pense. Oui. Alors, en attendant, préchauffez votre four à 55 degrés. Lorsque le lait est tiède, environ 45 degrés, ajoutez le lait en poudre et le yaourt, puis mélangez avec un fouet. Bon, le lait, il est déjà dans le robot, le mélangeur est là. Ajoutez le lait en poudre et le yaourt directement dans le bol du robot. Et vous pourrez faire un mix P2 qui est une vitesse moyenne. Ça remplacera très bien votre fouet. Après, si on veut incorporer un peu d'air, ce qui fait que ce serait pour ça qu'on précise le fouet, dans ce cas, j'utiliserai le batteur, le fouet qu'on a avec le Volupta. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais me réécouter, c'est ma première vidéo, c'est pas évident. J'espère que vous aurez les infos qui vous conviennent et je vous souhaite une bonne cuisine.